Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWA pour le best-of des meilleures annonces tech du mois de mars 2023. Alors là, vous vous dites, mais ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu un best-of. Oui, et pour cause, vous avez eu le CES de Las Vegas avec plein de news partout, une dizaine de vidéos, merci pour les audiences, c'est que du bonheur. Il y a eu le Mobile World Congress de Barcelone, c'est la même chose, merci pour les audiences, il y a plein de news partout, plein de trucs de tous les côtés. Mais du coup, maintenant, au mois de mars, j'ai eu le temps de vous peaufiner quand même quelques annonces tech, une sorte de revue de presse. C'est un truc que j'adore faire à chaque fois sur la chaîne. Alors là, je tiens quand même à rassurer les foules en délire. Dans cette revue de presse, vous n'allez pas avoir des produits qui coûtent une blinde. Parce qu'en effet, je vais faire beaucoup de news, parce qu'il y a beaucoup de news à vous annoncer sur le mois de mars. Il y a des trucs sur Apple Classical, il y aura des trucs sur Avatar qui sort peut-être bientôt en streaming, des trucs sur Pink Floyd, des tas de choses. De tous les côtés, on va s'amuser sans dépenser beaucoup de thunes. Il y aura quelques petits produits, en plus des produits pas chers, en plus vous allez quand même halluciner. Donc on va y aller mollo, avec surtout plein d'actu, parce que les actus, il y en a des wagons. On va parler de satellites, on va parler d'Amazon, on va parler de plein de trucs, vous allez beaucoup vous amuser, et en même temps, pas faire cramer la carte bancaire. C'est une bonne chose par les temps qui courent. Donc c'est parti, voici donc un festival, que dis-je, ma revue de presse sur PP World des meilleures news annonces tech de mars 2023. C'est parti, embarquement immédiat. Je vous ai dit dès le début que j'allais faire des produits à pas trop cher. Regardez, pas trop cher. Jabra, Elite 4, 99 €. Alors qu'est-ce que vous avez avec ça? Ce qu'on n'aurait pas eu il y a 3 ans. Qu'on soit clair, c'est pas possible d'avoir ça il y a 3 ans. Anti-bruit à bord de ANC sur ce petit produit Jabra. En plus, les codecs audio du Bluetooth. C'est ça qui est fou, c'est SBC, AAC, aptX sur un petit produit comme ça. Un mode que j'aime bien, qui peut vous servir, le mode Go Solo. Vous en prenez un, vous partez avec. L'autre peut rester dans son étui, alors qu'avant, c'est des trucs qu'on trouvait sur des produits à 300 €. Hein. C'est ça qui est intéressant. L'autonomie, vous allez me dire, 5h30 ce produit tout seul, ou bien 22 heures avec le boîtier. IP55, ça veut dire que ça résiste aux embruns, un tout petit peu de pluie et la poussière. C'est vraiment très très sympa. C'est du Bluetooth en 5.2. Et j'avoue que pour le tarif, c'est assez fou, quoi. Si j'ai le temps. Attention, regardez-moi quand je dis si j'ai le temps. Je me mets à genoux carrément. J'ai le temps parce que vous savez, j'ai une vie, je sais pas, j'ai le temps. Si j'ai le temps, je vous le teste. Voilà donc les Jabra Elite 4, 99 €, Bluetooth aptX et réduction de bruit numérique. Folie, hein? On va parler de quelque chose qui ne coûte pas très très cher. C'est Apple Music. Il y a beaucoup de gens qui me regardent qui ont Apple Music. Et Apple Music a créé Apple Music Classical pour les fans de musique classique, les mélomanes. Et vous allez me dire, mais c'est quoi Apple Music Classical? D'abord, truc important, c'est gratuit, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur d'Apple Music. C'est pas une application en plus que vous devez payer, c'est à l'intérieur. Ils ont séparé donc Apple Music de Apple Music Classical. Alors Apple Music Classical, c'est une application sur iOS uniquement, donc uniquement smartphone à ma connaissance, et c'est à partir de iOS 15.4. Alors pourquoi avoir séparé comme ça Apple Music, qui est généraliste, d'Apple Music Classical? Ils ont dit voilà, quelquefois les gens dans la musique classique ont besoin de plus d'infos. Et plus d'infos, c'est quoi? Par exemple, une recherche par chef d'orchestre. C'est un truc qu'on ne trouve pas justement sur Apple Music, donc ils ont fait la plus grande base de données, le plus bel outil de recherche, d'après eux, hein, messieurs, dames, d'après eux, sur Apple Music version Classical. Alors, autre truc, alors la qualité audio, c'est quoi? Le nombre de titres. Ils disent, nous, on a 5 millions de titres. On a le plus gros catalogue de musique classique au monde. Il faut savoir que Apple Music Classical, comme Apple Music, ça démarre en qualité CD, donc lossless, donc c'est vachement bien, hein, déjà 16 bits, 44,1 kHz, et ça va donc la qualité CD jusqu'à la super qualité lossless++, jusqu'au 24 bits, 192 kHz, donc super qualité de base pour les gens qui aiment la musique classique et qui pourront donc avoir comme ça du streaming de très haute qualité au travers de l'application Apple Music Classical. Autre truc super important, je ne sais plus ce que je voulais dire, il y a encore un petit point peut-être encore. Autre truc, figurez-vous que Apple Music Classical a des boutiquiers, c'est-à-dire que vraiment des spécialistes de musique classique qui travaillent avec eux pour créer justement des propositions, pour découvrir des artistes, des chefs d'orchestre, des œuvres. Donc c'est vraiment un écosystème à part, mais quand même à l'intérieur d'Apple Music. Apple Music Classical est disponible depuis le 28 mars sur Apple Music. J'aime bien essayer de piéger les caméramans et en même temps savoir, oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait Pépé? Et bien, ce qu'il fait Pépé, c'est qu'il est en retard. Je devais faire paraître sur la chaîne déjà il y a quelques mois avec beaucoup de, voilà, j'avais de l'espoir, une vidéo sur le Dolby Atmos dans une Mercedes Maybach. Mais il y a du retard, ça va venir un peu plus, voilà, rapidement, on va dire, sous les 3 semaines. Mais d'ici là, j'ai une news signée De Vialet.
les Français de Devialet qui se sont associés à une marque chinoise qui s'appelle Denza, qui est une filiale d'un grand fabricant qui s'appelle BWD. Et donc, cette marque va exploiter la technologie Devialet dans ses voitures. Donc, il y a un système sonore de pointe qui a été installé dans un SUV, donc totalement électrique, signé Denza. Alors, c'est le modèle N7 que vous voyez actuellement à l'image. On voit un petit peu le bousin, c'est plutôt hop, on n'est pas dans le léger ni dans l'aérien, c'est quelque chose de quand même assez sympathique. Et Devialet a carrément fait un dossier de presse en disant, regardez un petit peu, il y a carrément 16 haut-parleurs à l'intérieur pour de la très haute fidélité, avec une architecture acoustique entièrement sur mesure, pensée par nous, pour ce modèle de véhicule, pour cet habitacle. Et là, ils sont très très contents, avec des woofers également sur mesure, pour les meilleures basses possibles. Vous connaissez Devialet, au niveau des basses, enfin du grave, ils y vont à fond. Vous connaissez les haut-parleurs à débattement de tous les côtés qui est là, ouais, vas-y et tout, Dr. Dre et autres. Mais vraiment, c'est le but de la manœuvre. Là, je pense que ça va être tout à fait léger. Ils promettent justement une spatialisation enveloppante avec un son signé de la technologie Space de Devialet. Le son va en plus s'adapter également à la situation de conduite et à la vitesse du véhicule grâce à la technologie qui s'appelle SDVC, Speed Dependent Volume Control, et c'est encore signé Devialet. Donc plein de techno Devialet à l'intérieur, et je ne sais pas quand sort le produit, mais enfin ça devrait arriver rapidement, je ne sais pas le prix non plus, mais c'était une news. Que vous soyez gamer ou streamer, en général, un des problèmes, c'est souvent la qualité du casque. Le second problème, c'est la qualité du micro, par exemple. Et au niveau des casques, il y a une marque que j'aime beaucoup dans le monde entier qui s'appelle Audio-Technica. C'est une marque japonaise extrêmement connue. Et ils lancent des casques gaming. Parce qu'en général, c'est un secteur sur lequel ils ne mettaient pas un peu trop les pieds, parce que de l'autre côté, il y a tellement de grosses marques en face qui font du casque. Ils ont dit, tiens, on va pas y aller. Ben, quand ils y vont, ils font très très fort. Voici donc, attention à la référence, tenez-vous bien, accrochez-vous les genoux, le casque Audio-Technica ATH 50 XTSS USB. À vos souhaits. Alors ça existe en modèle USB ou Bluetooth. Il faut savoir que le casque, regardez-le actuellement ce casque, il ressemble parfaitement à un modèle extrêmement connu qui s'appelle le 50, tout simplement. Le 50, c'est un modèle les plus vendus aux États-Unis. C'était même le numéro 1 d'Amazon, je crois, pendant un an et demi. Ils ont repris exactement les mêmes haut-parleurs que le 50. Et ils ont rajouté, bien sûr, dans le modèle USB, un convertisseur dans le casque. Vous savez, quand on branche à l'ordinateur, on a un convertisseur qui est compatible 24 bits, 96 kHz à bord, avec une bande passante qui va de 15 à 28 000 Hz. Pour un casque gaming, c'est du délire. C'est-à-dire que le casque peut servir pour du gaming, en même temps pour écouter de l'audio en très haute qualité, Bicos, Audio-Technica, avec la version USB. En Bluetooth, il existe, mais ce ne sont pas vraiment les mêmes caractéristiques techniques. Il faut savoir que c'est un casque entièrement clos, 38 ohms, avec un volume sonore quand même de 99 dB par grand vent. Et le truc important, c'est le micro. Le micro est marrant. C'est un micro ici d'une section professionnelle qui s'appelle la série 20 du fabricant. Et le micro, si vous voulez faire un mute, vous êtes en train de parler, oh là, oui, vous commentez, mute, vous relevez le micro, il passe en mute tout simplement. Et il y a un truc qui m'a beaucoup plu sur ce modèle, c'est le retour de sa propre voix. C'est-à-dire qu'en effet, on peut parler, avoir le retour de sa voix et moduler le niveau. Ça peut vraiment être super intéressant pour les gamers. Il vaut 225 €. Le truc, c'est qu'on a affaire à quelque chose de très différent des autres marques, avec vraiment une poussée sur la qualité audio, convertisseur 24 bits et autres, avec des haut-parleurs très connus, ceux utilisés sur le modèle M50X d'Audio-Technica. Donc une excellente option pour les gens qui seraient intéressés. Ah là là, mais quelle séquence, regardez un petit peu au dessus, vous pouvez pas le savoir encore. Vous voyez quelque chose derrière moi, mais nous sommes dans un parking souterrain qui a été transformé en lieu de course. Et pourquoi? Et une course de quoi surtout? Regardez un peu, il y a les pneus ici, séquence émotion, karting. Alors vous allez me dire, oui, alors des kartings, on en a déjà vu 150 milliards partout, mais ceux-ci sont particuliers. Ce sont des kartings 100% électriques, signés Segway. C'est la première fois qu'on va pouvoir les acheter en Europe, parce qu'ils ont été déjà vendus en Chine et un peu partout, mais là, l'Europe va pouvoir accueillir ces kartings qui s'appellent les Ninebot Segway of course, les Go-Kart Pro. Alors là, encore, vous allez me dire, mais alors, ce sont des bestioles de la mort. Est-ce que c'est vraiment puissant? Est-ce que c'est parce que c'est électrique? Est-ce qu'on peut faire la même chose qu'avec ceux qui sont thermiques? Alors, je vous dis ce qu'on peut faire avec. D'abord, les contrôler via une application. On peut donc les brider. On a donc 4 modes, dont un mode maximal à 40 km/h quand même. Il faut savoir que le moteur qui est dessus fait 4800 watts et on peut avoir une accélération de 1,02 G. Donc, c'est pas rien. Ça pousse vraiment. C'est vraiment des petits engins de la mort, si je puis dire. Il faut savoir que cet engin, justement, incroyable,
variable est capable de rouler sur une pente de 29%. Donc c'est capable de monter, c'est capable vraiment de freiner de façon très efficace. Il y a des trucs marrants parce qu'il y a un contrôle du drift. Vous savez, le drift à l'arrière, c'est quand un véhicule peut faire ça, peut déraper en quelque sorte. Là, il y a un contrôle automatique du drift qui peut être déconnecté. Et en plus, il y a un système Bluetooth entre les roues avant et les roues arrière. Tout est parfaitement connecté, tout est parfaitement numérique. Donc c'est intéressant. Autre truc qui va vous faire marrer, c'est qu'à la base, ces Segway n'ont pas une diffusion de bruit très forte, c'est-à-dire que le moteur ne fait pas de bruit. Mais il y a des haut-parleurs qu'on peut greffer, qui sont des haut-parleurs donc signés Segway, qui permettent justement d'avoir le bruit, par exemple, d'un V6. Donc on met le haut-parleur, on appuie, c'est synchro. On peut avoir le bruit d'une grosse cylindrée, même s'ils ne font pas de bruit, donc c'est plutôt marrant. Autre truc, si vous voulez diffuser de la musique, c'est possible. C'est donc le bruit d'un moteur factice, si je puis dire, ainsi que la musique. L'autonomie, 25 km/h, et la charge maximum de l'individu, d'un être humain, c'est 100 kg, parce que c'est pas très très grand. Si vous regardez bien, justement, je vais m'y poser. Vous allez voir, Julien va me suivre. C'est un petit produit. Donc voilà, donc 25 km d'autonomie, la batterie n'est pas extractible. Donc il faut à chaque fois l'arrêter et le recharger. Voilà, au bout des 25 km d'autonomie. Truc intéressant, Julien va venir ici pour nous le montrer, vous allez voir, c'est qu'il y a des barres qui sont là. Ces deux barres permettent de régler justement la taille de l'individu, si je puis dire. Parce qu'en effet, on peut ramener les barres ici. Donc, on a un produit qui est plus petit qu'on peut mettre dans le coffre d'une voiture. Une fois qu'on arrive, hop, on a une petite clé que je vais vous sortir. Qui est ici. Et on peut donc moduler la longueur du karting par rapport à la longueur des jambes. Donc on a un produit qui est compact, qui est assez léger parce qu'on peut le porter à deux, attention, c'est pas une seule personne, qui peut se plier correctement, du moins se rabattre, se mettre dans une voiture. Donc autonomie 25 km d'autonomie, batterie 4800 watts, accélération jusqu'à 40 km/h maximum. Donc c'est un produit super intéressant. Alors le tarif, c'est quand même la surprise. Parce que moi, quand j'ai vu le produit arriver à Barcelone, parce que j'étais à Barcelone, j'ai vu le produit arriver, je me suis dit, mais attends, c'est un produit qui va valoir 3, 4, 5 000 euros. C'est comme ça. Et non, en fin de compte, 1990 euros le produit, donc vendu pour la première fois en Europe, même si le produit existe ailleurs. Regardez, c'est absolument dingue. C'était donc, je rappelle le nom quand même, les Segway Ninebot Go-Kart Pro. Il y a déjà des Go-Kart qui existent, là c'est la version Pro, avec, à mon avis, ça pulse un peu plus. Et merci. Voilà, ça devient périlleux là. On va parler d'Avatar 2, la voie de l'eau. Vous avez d'ailleurs des vidéos sur Avatar, sur la chaîne où on parle de 3D et autres, parce que tout est annoncé, enfin tout, tout est annoncé pour la sortie numérique d'Avatar, c'est-à-dire l'achat digital. Il arrive le 13 avril en streaming à l'achat sur Prime Video, Apple TV, Canal VOD ainsi que Orange VOD. Alors d'abord, je vais dire un truc, si vous aimez la 3D, ça ne sera pas de la 3D parce qu'il n'y a pas de streaming en 3D, ça sera de la 2D. Stop, 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 alerte, alerte, regardez un petit peu l'image, la capture qui est à l'écran. Le film va débarquer donc le 13 avril à l'achat avec une image qui est en HDR Dolby Vision, et concernant la section audio, a priori, c'est en effet VO et VF en Dolby Atmos. Moi, c'est les infos que j'ai, ça sera à confirmer au moment où on va l'acheter, parce que là, pour le moment, je suis en train de rêver. Alors, le film fait 3h12 dans sa présentation en achat streaming, il y aura 3 heures de bonus. Un truc important à savoir que je ne vous ai pas dit également, c'est que le film est présenté au format d'image 1,85 sur 1, c'est-à-dire des petites barres noires. C'est-à-dire que c'est pas, moi je l'ai vu au cinéma, c'était en scope, donc avec ce qui sera peut-être des barres noires gigantesques chez vous, mais a priori, ils le mettent en 1,85 sur 1, que ce soit en streaming ou bien dans le Blu-ray disc qui sortira peut-être un jour, je ne sais pas encore, parce que c'est vrai que je n'ai pas l'annonce. Ça devient un peu inquiétant parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sortent actuellement où on dit voilà, on peut acheter en streaming ou bien acheter et louer en streaming, donc l'achat digital, mais il y a de plus en plus de décalage entre ça et l'annonce du Blu-ray disc. Dans tous les cas, chez Disney, n'oubliez pas que Avatar 2 est chez Disney. Je n'ai pas non plus d'idée, de date, de mise en ligne sur la plateforme Disney de Avatar 2, la voie de l'eau. Je pense qu'il y a quand même un gros décalage. On est en France, n'oubliez pas, la chronologie des médias. Dès que j'ai la date de sortie du Blu-ray ainsi que ce que contient le Blu-ray, vous le saurez dans ce genre de best-of, comme ça je laisse avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Allez, hein. Rappelez-vous, sur la chaîne, on a beaucoup parlé de la marque Nothing. Vous aviez eu le test justement des petits écouteurs Nothing avec réduction de bruit numérique. Vous avez une interview de Akis qui parle de la marque. Et ils reviennent avec les Ear 2. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis dessus pour l'améliorer? C'est tout simple. D'abord, une petite fonction permet justement de savoir quel est votre conduit auditif, comment vous entendez les choses à bord. Ça permettra justement de gérer certaines choses, dont la réduction de bruit numérique qui est à bord des Nothing, qui va s'appuyer sur vos caractéristiques audio, c'est-à-dire la façon dont vous entendez le son. Ça va beaucoup aider pour réduire de façon efficace les bruits. Stop, stop, on va aller un petit peu dans la technique maintenant. À bord du produit, on trouve des transducteurs, donc des drivers, enfin des haut-parleurs de 11,6 mm
de diamètre. Alors, comme je vous l'ai dit au début de cette séquence, Nothing annonce que le produit dispose d'une réduction de bruit numérique et annonce un chiffre de réduction de bruit numérique théorique, j'entends, de moins 40 dB. Ça, c'est certainement sur une des fréquences, mais pas toutes les fréquences. Également à bord, un truc super important, les codecs audio. On a du SBC, du AAC et un codec audio qui s'appelle le LHDC en version 5.0. Le LHDC, c'est quoi? C'est tout simple, c'est l'équivalent du LDAC, c'est-à-dire en effet un codec audio avec un haut débit. Ça peut aller jusqu'à 1 méga par seconde et attention, ce codec audio, théoriquement toujours, peut aller jusqu'aux 24 bits, 192 kHz avec un smartphone qui serait en effet compatible avec le LHDC. Donc c'est une des promesses de cette version numéro 2 des Nothing Ear, c'est d'avoir en effet un son qui serait meilleur avec ce codec, notamment le LHDC en 5.0. Le Bluetooth est multipoint. Autre point important, il y a 3 micros par écouteur qui servent à la captation des voix ainsi qu'à la réduction de bruit numérique. Également un truc très important, l'autonomie. Elle peut aller jusqu'à 36 heures, c'est-à-dire le boîtier plus les écouteurs, 36 heures sans la réduction de bruit numérique avec une charge rapide qui offre jusqu'à 8 heures d'écoute avec une charge de seulement 10 minutes. Donc c'est un produit qui est sur le terrain et plutôt cool avec en plus un indice de résistant à l'eau IP54, c'est-à-dire en effet qu'il peut avoir quelques petits embruns, un petit peu d'eau, l'humidité et ça va bien se passer. Donc voilà, c'est un produit qui est vendu 149 €, la deuxième itération des écouteurs Ears de chez Nothing. Around the world. Et vous imaginez pas tous les satellites qui sont au-dessus de vos têtes. Ils sont là, ils sont en orbite, ils tournent de tous les côtés. Quelquefois, ce sont les satellites d'Elon Musk. Ils sont là pour vous donner Internet dans certains endroits dans le monde. Mais quelquefois, il y a également un autre projet chez Amazon. Parce que Amazon va également balancer ses propres satellites. Vous vous rendez pas compte de l'enjeu mondial d'avoir comme ça des satellites qui se baladent pour balancer Internet dans des endroits où il n'y a pas Internet. Ça, c'est vraiment un des projets les plus importants actuellement qui existent chez certains gros industriels, dont Elon Musk qui a Starlink. Et l'autre côté, chez Amazon, on a le projet Kuiper. Je vais vous parler dans quelques instants, vous allez voir. Bientôt dans le ciel, vous verrez pas que des étoiles. Vous serez là, vous verrez une sorte de traîneau du Père Noël. C'est pas le Père Noël, ce sont pas les rennes, ce sont les satellites qui sont comme ça. Bonne chance, hein. Là, je sens que vous allez trembler, mais ça fait partie de l'actualité, hein. C'est une vidéo de news. C'est un best-of des news, une revue de presse pour déprimer pendant au moins 2-3 décennies. Alors, l'idée d'Amazon avec le projet Kuiper, c'est bien sûr d'offrir des services Internet à des gens qui ne peuvent pas l'avoir avec un bon débit, un haut débit, et peut-être avoir des smartphones avec une réception satellite, comme ça, partout dans le monde, dans le désert, tu auras Internet, tu vas payer une blinde, mais c'est pas grave. Alors, l'initiative est pour le moment une constellation, on parle bien de constellation de satellites. C'est pour vous donner un ordre d'idée de l'ampleur des dégâts d'idées, de 3236 satellites en orbite basse de la Terre. Et c'est l'objectif d'Amazon. Alors Amazon, c'est Amazon, tout le monde sait ce que c'est puissant, mais tout seul, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire, donc ils sont associés à des Français, par exemple aussi, hein, Ariane Space, voilà, associé avec Blue Origin et United Launch Alliance, c'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, on va vous envoyer les satellites, mais on va quand même vous demander avant si on peut le faire, si vous voulez les transporter. Alors l'idée, c'est bien sûr que ces satellites, donc cette constellation sur orbite, travaille et est alimentée, si je puis dire, avec Amazon Web Services. Tout ce qui est balancé par Amazon va revenir vers vous, et même complètement. La connectivité, ils promettent du haut débit avec une faible latence. Alors moi, j'attends le gaming, avec des satellites en orbite. Alors là, je crois qu'on va atteindre un niveau absolument incroyable, messieurs, dames. Alors, la phrase suivante du dossier de presse, parce que c'est quand même un dossier de presse, revue de presse, hein, c'est intéressant. Accrochez-vous. Hein. Ils disent, voilà, Amazon s'est engagé à opérer de manière sûre et responsable dans l'espace et a conçu sa constellation pour minimiser les risques de débris orbitaux. Moi, je suis d'accord là-dessus. Alors, les mecs, ils envoient quand même des milliers de satellites. Eux, ils disent, voilà, nous, c'est sûr. Mais ce qui va leur rentrer dedans, venant des autres, ça, on ne sait pas. Hein. Je veux dire, en effet, ça va venir un petit peu les débris de l'espace. Debris from space. C'est un petit peu fou, d'ailleurs. Bonjour, l'embouteillage. Mais c'est le périph' à 18h, hein, votre truc là-haut. Donc, je voulais vous livrer l'information parce que c'est intéressant. Et peut-être, en effet, dans 10 ans, ils vont régler les problèmes eux-mêmes. On pourra avoir, comme ça, dans le désert, du très haut débit, pouvoir jouer, qui sait, pouvoir faire du gaming avec une latence d'une milliseconde, avec toute une constellation des satellites qu'on pourra voir à l'œil nu. On dirait, ah, mais où est le soleil? Sur les satellites. Vous savez aimer The Last of Us. Ça tombe bien, puisque The Last of Us, donc de HBO, qui a été mis sur Amazon Prime et autres, The Last of Us arrive, est déjà arrivé d'ailleurs en streaming. Vous pouvez l'acheter à Canal VOD, Apple TV, Orange VOD, ainsi que Google TV et Rakuten. Le prix pour l'achat numérique, l'achat digital, 19,99 €. Ça, c'est un truc, vous allez me dire, mais Pépé,
Oui, c'est moi. Et si je veux acheter le Blu-ray disque? Oui, mais le truc qui m'inquiète, c'est qu'il va falloir attendre un petit peu, puisque le Blu-ray disque arrive uniquement le 19 juillet. Donc voilà, courage mes frères et sœurs. Alors ce qui se passe, c'est que vous avez le DVD, le Blu-ray disque, vous allez avoir donc la possibilité d'avoir des Blu-ray disques avec la VO en Dolby Atmos, of course. Par contre, la VF n'est pas Dolby Atmos. Of course, elle est Dolby Digital 5.1, donc sur le Blu-ray disque classique Full HD, ainsi que le Blu-ray disque Ultra HD 4K. Vous avez le DVD aussi, qui bien sûr n'a pas de Dolby Atmos. Alors les tarifs, c'est quand même un petit peu olé olé en ce moment, les tarifs. Si vous voulez acheter des DVD, 29,99 € quand même. Le Blu-ray disque Full HD, c'est 39,99 €. Si vous voulez la totale, le pack complet, hein, le pack de Last of Us, c'est le Blu-ray disque 4K avec Steelbook, 49,99 €. Donc c'est une sortie pour l'été, je m'y prends maintenant, comme ça vous aurez le temps de faire des économies pour acheter le truc quand même 49 € avec la VF qui est pas Dolby Atmos. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire, parce qu'en même temps, The Last of Us, c'est une série quand même qui est culte déjà. Je veux dire, il y a quand même eu des bonnes critiques autour, il y a du pour et du contre, mais je trouve que visuellement, il y a quelque chose de très très fort. On se rapproche beaucoup du jeu au niveau de l'étalonnage des couleurs, au niveau de la façon dont c'est filmé. Donc c'est intéressant si on peut avoir ça avec un Blu-ray disque 4K avec une très belle image et un bon son, parce que la diffusion sur Amazon, c'était pas en 4K. Voilà, bonne année. Ah là, mais qu'est-ce que c'est beau, un studio de télé encore plus beau quand c'est de la web TV au stream et tout. Regardez un petit peu. Des écouteurs à pas trop cher chez Sony. Voici les C700, successeurs des C500. Ce sont des intra-auriculaires, tout mignons, ils valent 119 €, donc c'est vraiment un début de gamme chez Sony. Qu'est-ce que vous avez chez Sony pour 119 €? C'est tout simple ce qu'on peut avoir. On a directement des produits avec réduction de bruit active quand même à bord, avec des micros qui sont externes, derrière une grille maillée en surface. Alors, la grille maillée, c'est pour éviter les... notamment, la grille maillée... La grille maillée, c'est pour éviter le vent. Le maillage permet d'éviter justement le vent à bord. Le Bluetooth est en 5.2. Les codecs, c'est SBC et AAC sur ce produit. Le haut-parleur, c'est 5 mm avec une réponse en fréquence qui va de 20 à 20 000 Hz. Des trucs classiques quand même, mais ce qui est intéressant, c'est que le produit vaut 119 € avec la petite touche Sony par-dessus. Alors la touche Sony, c'est quoi notamment? C'est le DSEE. Alors vous êtes nombreux à me demander c'est quoi le DSEE? C'est un circuit Sony qui date vraiment de très très longtemps, qui permet de retrouver des fréquences perdues. Il y a des moments où il y a beaucoup de compression de données, on peut dire MP3, des trucs comme ça. On dit tiens, il manque plein de choses. Et le DSEE va essayer de retrouver certaines petites choses. C'est un magicien. À votre bon cœur, messieurs, dames, hein, c'est optionnel. Alors le système est compatible également avec l'audio 360 degrés de Sony. Vous savez, l'audio spatial avec le mouvement de tous les côtés. Enfin bref, un peu le Dolby Atmos de ces Sony. Vous avez la vidéo sur la chaîne qui apparaît donc ici. Les écouteurs sont certifiés IPX4, donc résistent aux embruns, un petit peu d'humidité, un petit peu d'eau, des éclaboussures, de façon tout à fait normale. Ils sont beaux quand même, hein. Et en plus, incroyablement endurants. 7h30 d'autonomie avec la réduction de bruit numérique. On est quand même dans quelque chose d'absolument dingue. C'est vraiment de mieux en mieux à chaque génération. 10 heures max sans la réduction de bruit active. Et la recharge max des écouteurs, c'est 1h30. Il faut savoir que le boîtier à ce prix-là est bien sûr un boîtier sans induction. Donc la boîte est en plastique. Il y a 3 tailles d'embout en silicone à bord. Donc c'est un produit d'un super rapport qualité-prix que c'est C700 de Sony. Réduction de bruit numérique, un boîtier vraiment très très sympa. Et bien sûr, comme sur la plupart des produits, mettez très fort chez vous maintenant, montez le volume. À bord, il y a OK Google et Dis Siri. Remerciez-moi. Au revoir. Pink Floyd. Pink Floyd quand même. Alors, il y a un truc important avec Pink Floyd, ce sont des albums cultes. Dark Side of the Moon, quand même, qui est un album les plus cultes qui soit. Ils sont restés, je ne sais plus combien d'années, numéro 1 dans les billboards et autres. Et ça a 50 ans. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, et si on faisait une édition absolument incroyable, collector et autres. Donc, je vais vous parler d'un truc qui est à la fois physique, donc l'édition collector physique aux environs de 300 $, donc ça va faire je ne sais pas combien en euros. Et il y a quelque chose également qui existe en numérique, donc sur Apple Music et autres. La version physique, c'est tout simple. Il y a le CD, déjà, Dark Side of the Moon, qui a donc été entièrement remasterisé. Ils ont tout retravaillé de A à Z sur donc le CD 1 du coffret que vous voyez actuellement à l'écran. Le CD 2, c'est le live à Wembley Empire à Londres, il y a de cela très très longtemps, en 1974. Vous avez également un vinyle, vous avez un deuxième vinyle qui reprend exactement ce qu'on trouve sur les CD, et vous avez un Blu-ray audio.
également, avec l'album en 5.1, avec un mixage stéréo, tout est remasterisé avec du 24 bits et autres, c'est du délire complet. Vous avez un deuxième Blu-ray avec l'album original remasterisé en Atmos, cette fois-ci, messieurs, dames, et en haute résolution, parce que l'idée de base, je ne l'ai pas encore dit, c'est qu'ils ont en même temps remasterisé pour les versions stéréo, les versions 5.1, et pour le Dolby Atmos, c'est-à-dire quitte à remasteriser Dark Side of the Moon, ils l'ont fait pour plusieurs types d'éditions, plusieurs types de signal audio. Ils ont également le DVD audio avec un album original en 5.1 canaux et un mixage stéréo. Si vous achetez le coffret, grand bien vous en fasse, il est magnifique le coffret, parce que je l'ai vu de mes yeux le coffret, quand j'étais là en train de dire mais il est magnifique. 160 pages avec la couverture rigide, plein d'infos, plein de photos, plein de trucs comme ça. Vous avez le livre des chansons, les partitions, les répliques des singles de l'époque avec Money, avec Any Color You Like, tout ça. Et attention, séquence émotion. Ah, hop, j'ai piégé le caméraman. Il est encore là. Il n'a pas compris, j'avais bougé. J'aime bien faire ça. J'ai écouté cet album en Dolby Atmos sur Apple Music. J'étais là, j'étais avec mon système. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et en effet, ils en ont fait des caisses. Si vous connaissez l'album de Pink Floyd, déjà vous savez que c'est une musique qui est très aérienne. Parce que bon, ils étaient quand même dans un état un peu aérien quand ils l'enregistraient aussi. Vous voyez, un côté, oh là là, c'est pas concert des Cures, mais presque. Donc le truc, c'est que là, on sent que l'aérien, vous allez l'entendre. C'est-à-dire qu'il y a certains morceaux où il y a vraiment un décollage des sons qui est assez hallucinant. J'avais jamais entendu un truc pareil. Ça se rapproche un petit peu de ce qu'on avait fait en France avec le groupe R, avec 10 000 Hertz Legend, où on avait vraiment un signal audio très perché. C'est qu'à de dire, hein, avec eux, très perché aussi. Et là, sincèrement, si vous ne voulez pas acheter le coffret qui coûte 300 $ avec les répliques, avec tout ça, les Blu-ray et autres, la version d'Apple Music que j'ai entendue en Dolby Atmos, c'est juste hallucinant. Et si vous repassez en stéréo, vous êtes en 24 bits, 192 kHz quand même. Donc c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Donc je pense qu'on peut parler pour le 50e anniversaire de Dark Side of the Moon, on peut parler d'une réinvention totale. Mais bien sûr, la base reste la même, hein. Vous pouvez l'écouter en stéréo si vous voulez. Mais si vous voulez aller plus loin que la stéréo avec les moyens modernes, je pense que là, avec cette édition-là, ou bien ce qu'on a fait avec R, justement, on atteint des trucs de folie. Donc voilà, je vous laisse écouter sur Apple Music, si vous le souhaitez, les 50 ans de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Attention, hein, c'est très aérien. Quelle mise en scène. Mais quelle mise en scène. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. C'est la fin de ce best-of et ma petite revue de presse comme ça du mois de mars à la cool. Vous avez vu, il y a plein de trucs. Il n'y a aucun produit qui est super onéreux à la base. On a fait des trucs un petit peu légers, beaucoup de news, parce que c'est une revue de presse. Et il y a beaucoup de trucs qui sont annoncés actuellement, des projets, des satellites, du son dans les voitures avec De Vialet, des trucs qui font kiffer. Donc voilà, c'était vraiment un best-of à la cool. Voilà, dans tous les cas, dans peu de temps, bien sûr, des tests, parce que j'ai déjà reçu des téléviseurs super intéressants comme le G3, je n'ai pas dit, c'est pas moi. Il y a des reportages qui arrivent. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé ce best-of, c'était super. Merci à Julien et à Valentin d'avoir filmé, et c'était cool, quoi. Je suis très heureux. À très vite sur la chaîne. Regardez, il y a plein de vidéos, plein de trucs complètement différents. Regardez un petit peu les miniatures des vidéos sur la chaîne. Il y a des trucs super différents. Voilà, c'est ça qui est important. Pour moi, c'est faire des trucs tout à fait diversifiés.